dans son album La fête est finie, Orelsan a une chanson qui s'appelle Note pour trop tard, où il dit « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. » Et c'est vrai, mais pas tout à fait. Quand on regarde des vidéos sur comment bien commencer YouTube, il y a toujours « il faut acheter tel matos, telle caméra est la meilleure ». Alors on a de ouf la pression pour construire un kit entre guillemets. Le matériel vidéo c'est très cher. Et quand on commence, on n'a pas envie de dépenser trop d'argent. Et en même temps, on a envie de se donner les moyens pour justement réussir et pas être limité par le matériel qu'on n'a pas. Et mon avis, c'est qu'il faut vraiment se poser cette question. De quoi ai-je réellement besoin pour filmer les vidéos dont j'ai envie ? Moi par exemple, j'ai commencé par des vlogs. Donc j'ai acheté la caméra Sony ZV-1 basique, pas d'objectif à changer, j'ai tout mis en auto. Puis j'ai entendu parler de la Osmo Pocket 3 de G. Tout le monde vantait ses mérites, la meilleure caméra pour vlogger. Puis j'ai commencé à faire des interviews dans la rue pour Insta. Et là, effectivement, la caméra DJI était vraiment parfaite pour ça. Je la pose par terre, je clique sur Record, et basta, c'est bon. Elle est toute petite, personne la voit, je peux la poser sans me dire que quelqu'un va la voler parce qu'elle ressemble même pas à une caméra quasiment. Après, je me suis dit, je vais interviewer les gens sur YouTube cette fois. Mais je vais faire ça bien. Je vais avoir le look un peu professionnel avec le flou d'arrière-plan, faire des gros plans. L'Osmo Pocket, elle est top, elle filme en 4K, etc. Mais elle fonctionne pas du tout pour ça. Du coup, j'ai acheté un boîtier Sony et un objectif. Je me suis renseignée, 50 mm, 35 mm, qu'est-ce qui est mieux pour filmer les gens ? Quelle longueur focale ? Allez, j'ai fini par acheter un objectif focal fixe 50 mm. Après quelques utilisations, je me suis rendu compte qu'en fait, un objectif zoom, c'était tellement plus pratique. Avec mon 50 mm, il fallait que je sois à 4 mètres des gens, pas idéal pour les interviewer. Du coup, j'ai changé d'objectif, j'ai pris un zoom. Et avec un bon zoom, j'ai pu commencer à filmer ma famille, à faire des vlogs. Mais du coup, si j'ai un bon zoom pour filmer ma vie de tous les jours, j'ai plus besoin de la DJI, puisque c'est tout l'attrait de cette petite caméra. Ah, j'en ai peut-être besoin pour les plans larges, parce que mon 17-70, sur mon boîtier APS-C, il est pas si large que ça en fait. Du coup, j'ai essayé de l'utiliser comme ça, et en fait, la qualité me convient pas du tout par rapport à mes attentes pour mes vidéos. Sauf que si je suis mécontente de la qualité, au final, je vais finir par jamais l'utiliser en fait. Donc est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce qu'il faudrait mieux pas la revendre ? Mais du coup, je veux encore filmer des plans assez larges, et en même temps, mon budget, il est limité. Ah, peut-être que la solution, c'est d'avoir un objectif fisheye. Ils sont bien moins chers par rapport aux autres. Je vais peut-être acheter ça du coup ? Je crois que je vais vendre ma petite caméra du coup. J'avais acheté un petit stand pour pouvoir l'utiliser un peu plus. Au final, ça n'a rien changé, donc je vais vendre le stand avec. J'avais des filtres aussi, des filtres ND, tout ça. Je vais tout vendre, un gros package. Et par rapport au micro, on est sur exactement le même processus de pensée. Alors, c'est quoi le parfait kit pour commencer à filmer ? Eh bien, ça dépend de tellement de choses. Ce que vous voulez filmer, comment vous voulez le filmer. Est-ce que vous voulez un effet plutôt cinématique et travaillé ou plutôt un effet super naturel et spontané ? J'ai mis tant de temps à trouver mon matériel idéal aussi parce que j'ai mis tant de temps à trouver exactement ce que je voulais faire. Observez les vidéos sur YouTube que vous regardez. Comment est-ce qu'elles sont filmées ? Est-ce que pour vous c'est plus important d'avoir une toute petite caméra super discrète ? Ou est-ce que vous préférez avoir le résultat un peu plus quali avec une profondeur de champ et alors opter plutôt pour un boîtier ? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un trépied énorme ? Ou est-ce qu'il est trop imposant et que vous allez finir par pas l'utiliser et vaut mieux partir sur un tout petit trépied qu'on peut mettre dans la poche ? Et en parlant de poche, est-ce que vous prévoyez un sac exprès pour transporter le matériel photo ? Ou bien il vous faut quelque chose qui passe dans le sac à main, une poche, un sac à dos ? Est-ce que vous voulez apprendre toute la technique derrière, utiliser un boîtier, un objectif, l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO ? Et en plus, il y a la question des filtres. Et si vous achetez un boîtier plus objectif, est-ce que toutes ces étapes supplémentaires vont pas justement vous empêcher de filmer parce que ça crée trop de friction et au final vous allez jamais sortir votre caméra de la maison ?
En plus, sur YouTube, il y a tellement de reviews et on est tellement tenté d'acheter différentes caméras pour faire des plans de plus en plus créatifs. Par exemple, une toute petite caméra qu'on peut mettre dans un tiroir pour avoir une vue du dessous. Mais au final, ces plans spéciaux, sur 1 an, combien on va en faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir 300, 400, 500 euros juste pour faire 4 plans dans l'année? Et d'ailleurs, est-ce que je peux pas juste filmer avec mon téléphone en fait? Ce qui compte vraiment, c'est de trouver la caméra et potentiellement les accessoires avec laquelle vous allez filmer. Parce que c'est tout le but d'acheter du matériel vidéo, c'est de l'utiliser. N'oubliez pas que quand on commence, je pense que le plus important, c'est justement de faire. Et ça, peu importe le matériel qu'on a, que ce soit un smartphone, une petite caméra d'action ou un énorme boîtier, le but, c'est de filmer.